Bismillah, le mérite de la formule. Il n'est de Dieu si ce n'est Allah. Abu Saïd al-Khudri et Abu Huraira attestent que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit il n'y a pas de divinité si ce n'est qu'Allah, Allah est le plus grand, verra son propos confirmé par Allah lui-même qui répondra: il n'y a pas de divinité en dehors de moi, je suis le plus grand. Et s'il dit il n'y a pas de divinité si ce n'est qu'Allah, l'unique sans associé, Allah lui répondra: il n'y a pas de divinité en dehors de moi, je suis l'unique sans associé. Et s'il dit il n'y a pas de divinité si ce n'est qu'Allah, c'est à lui qu'appartient le royaume et que revient la louange. Allah répondra: il n'y a pas de divinité en dehors de moi, c'est à moi qu'appartient le royaume et qui revient la louange. Et s'il dit il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, point de force ni de puissance si ce n'est par Allah. Allah répondra: il n'y a pas de divinité en dehors de moi, point de force ni de puissance si ce n'est par moi. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ajouta: celui qui aura prononcé ces paroles au cours d'une maladie ayant causé sa mort et ne sera pas touché par le feu. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, le Shaykh al-Albani le qualifie d'authentique, voire Sahih al-Jami. C'est le dernier hadith que l'imam An-Nawawi a mis sous le chapitre des invocations adressées à Allah en faveur d'un malade dans son ouvrage. Abu Saïd al-Khudri rapporte que l'envoyé d'Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Moïse, paix sur lui, s'adressa une fois à Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Et Moïse dira: Seigneur, enseigne-moi une parole qui me sert d'invocation et de dhikhir. Allah lui dit: Ô Moussa, dis, il n'est pas de Dieu sinon Allah. Seigneur, tous tes serviteurs répètent cette formule. Ô Moussa, il n'est pas de Dieu sinon Allah. Il n'est de Dieu si ce n'est toi, Seigneur. Je veux quelque chose par laquelle tu me privilégies. Ô Moussa, et les 7 cieux, si les 7 cieux et leurs habitants en dehors de moi, ainsi que les 7 terres, sont mises sur 2 plateaux de la balance des mérites, et il n'est pas de Dieu sinon Allah. Sur l'autre plateau, certainement la balance pensera du côté de il n'est pas de Dieu sinon Allah. Explication. Moussa, paix sur lui, a demandé un enseignement qui soit un dhikhir et une invocation. Allah lui a répondu: dis, il n'est pas de Dieu sinon Allah. Cette phrase est un dhikhir qui sous-entend une invocation, car celui qui mentionne le nom d'Allah cherche par la sa satisfaction et l'accès de sa noble demeure. Lorsque Moussa dit: tous tes serviteurs répètent cette formule, il n'entendait pas par là que c'était une simple parole répétée et prononcée par tous. Il était au contraire bien conscient de la valeur d'une telle formule, mais il désirait seulement recevoir d'Allah un enseignement particulier pour jouir un privilège auprès de lui et atteindre un haut degré de mérite. Allah lui expliqua qu'il n'y avait pas de parole meilleure. Il n'est de Dieu si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des propos d'un homme qui a dit: par Allah, Allah ne pardonnera pas un tel. Cet homme qui était un dévot, vouait une admiration excessive à ses œuvres salutaires et méprisait son voisin qui négligeait ses devoirs religieux, au point qu'il prétendre un jour qu'Allah ne lui pardonnera pas. À Allah de répliquer: quel est donc celui qui ose m'obliger par son serment à ne pas pardonner à un tel? Car la faveur est dans la main d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Ce dévot a dit, une parole qui a détruit le bénéfice de sa vie d'ici-bas et de sa vie dans l'au-delà, et qui a causé sa perdition.
Il s'est infatué de sa personne, a dédaigné son frère et est allé jusqu'à jurer qu'Allah ne lui pardonnerait pas. En représailles, Allah a pardonné à cet homme, soit parce que les péchés qu'il avait commis étaient déjà de l'associationnisme, soit qu'il a aidé à se repentir. Quant au dévot, il a réduit ses œuvres en néant pour lui montrer que c'est lui qui détient l'entière souveraineté et le pouvoir absolu et que personne ne lui impose quoi que ce soit par serment. À ne pas confondre ce cas avec celui qui ne pensant que du bien de son Seigneur, lui demande d'exaucer ses vœux dans ce qui ne cause pas dommage à autrui. Le prophète Mohammed en a fait dit, parfois un homme échevelé, couvert de poussière, repoussé à toutes les portes, s'il demande à Allah d'exaucer ses vœux, verrait sa demande exaucée. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Le départ de la révélation. An-Nawas Bun Sam'an rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah le Très-Haut veut révéler quelque chose, il déclare ce qu'il va révéler. Takalama bil wahyi, et les cieux se mettent à trembler. Razfa, où il dit Radatun Sadida, se mettent à trembler beaucoup, par crainte d'Allah puissant de majesté. Lorsque les habitants des cieux reçoivent l'impact de cette révélation, ils en sont foudroyés et tombent prosternés en soumission à Allah. Le premier qui lève sa tête est l'ange Jibril. Allah lui communique ce qu'il veut révéler. Puis lors de son parcours, Jibril passe par les anges. Chaque fois qu'il traverse un ciel, les anges qui habitent lui demandent: qu'a dit notre Seigneur ô Jibril? La vérité, leur répond-il. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Il répète tout ce que Jibril a dit. Jibril continue alors son chemin jusqu'à communiquer la révélation à celui qu'Allah lui a désigné. Quand Allah le Très-Haut veut révéler quelque chose, il déclare ce qu'il va révéler. Idha aradal lahu ta'ala an yuhya bil amri takalama bil wahyi. Cette phrase introduit une condition jumlatun sartiyatun. Comme toute phrase de ce genre, la conséquence vient après la condition dans le temps. En effet, la volonté ici est antérieure de la parole, ce qui constitue une réfutation aux Assarites, et qui disent qu'Allah ne parle pas en vertu d'une volonté et que sa parole est éternelle comme son nuit et sa vue. Dans ce hadith, il y a l'affirmation en Allah de la parole adventée. Al-Kalamul Hadith. L'affirmation en Allah et la parole adventée, Al-Kalamul Hadith, est certes, nous ne portons aucune atteinte à la perfection d'Allah si nous disons qu'Allah parle de ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Ce qui constitue une atteinte à la perfection divine, c'est effectivement de dire qu'Allah ne parle pas avec des lettres et une voix et que sa parole est une entité résidant dans son essence. Manan ka'imun bi nafsihi, comme soutiennent les ansarites. Les cieux se mettent à trembler. Akhadatis samawati minhu razfatun. Les cieux sont saisis de tremblement. As-samawati est un pluriel féminin simple. Jamu mu'annatin salim. Il est ici un complément d'objet maf'ulun bihi. Il est au cas direct. Mansoub, affecté d'une khasra, voyelle i à sa fin. Rasfatun, tremblement, est un sujet fa'il.
Il y a le mérite de l'ange Jibril du fait qu'il est le messager, qu'il a été fait confiance pour transmettre la révélation du ciel et à la terre. Ainsi, le prophète Mohammed reçut la révélation pour la première fois et raconta ce qui lui arriva à Waraka ben Nafal. Celui-ci lui dit, c'est le Namus qui venait à Moussa. Le Namus est un terme hébreu qui signifie le tenant du secret. Ce hadith prouve la probité de Jibril, paix sur lui. En effet, il reçoit la révélation au-dessus du 7e ciel et la transmet telle qu'elle est à son destinataire en propre. Il y a la réfutation des rafidites, chiites, extrémistes, qui prétendent que Jibril a reçu l'ordre de communiquer la révélation à Haïdara Aliou, mais qu'il l'a communiqué à Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils commettent ainsi une contradiction flagrante, car le fait qu'Allah le qualifie de digne de confiance implique nécessairement qu'il ne trahit jamais. L'affirmation en Allah de la puissance Al-Iza et de la majesté Al-Jalal, le nom d'Al-Aziz traduit par le puissant à 3 sens. Il signifie qu'il est impossible, mumtani, à quelqu'un de lui porter atteinte. Il signifie aussi qu'il n'a pas d'équivalent dans sa valeur. Il signifie également qu'il domine ses créatures et a le dessus sur eux. Quant à Al-Jalil, c'est la grandeur qui ne dépasse aucune autre grandeur. Hadithun Uzul. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu rapporte que l'envoyé d'Allah Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, notre Seigneur, qu'il soit béni et exalté, descend vers le ciel le plus bas dans le dernier tiers de chaque nuit. Il dit alors, qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande quelque chose, que je la lui donne, qui m'implore mon pardon, que je lui accorde. Les gens du savoir s'accordent à dire que ce hadith fait partie des hadiths célèbres, transmis par commune renommée Mustafid. Certains sont allés jusqu'à dire que c'est un hadith mutawatir. Notre Seigneur descend vers le ciel le plus bas. La descente nuzul d'Allah le Très-Haut est réelle. Il faut donc donner son assentiment à cette information et y croire. En effet, Allah descend au ciel le plus bas, l'un des 7 cieux les plus proches de la terre. Il descend à ce moment précis de la nuit pour s'approcher de ses créatures. Comme il s'approche de l'après-midi du jour de Arafat et vante à ses anges ceux qui font station. Sa parole, chaque nuit, englobe toutes les nuits de l'année. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le dernier tiers de la nuit. La nuit commence au coucher du soleil comme il est communément admis, mais il y a divergences sur sa fin. Se termine-t-elle à l'apparition de l'aube ou au lever du soleil? Vraisemblablement, la nuit dans le langage religieux se termine avec l'apparition de l'aube, alors que la nuit naturelle se termine au lever du soleil. Il dit alors, qui m'invoque que je l'exauce. Allah dit, qui m'invoque que je l'exauce. L'interrogation ici sert à enflammer le désir de taswir, du fidèle comme dans sa parole. Ô vous qui avez cru, vous guiderez vers un négoce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Qui m'invoque, man yad'uni, c'est-à-dire que celui qui m'appelle, ô mon Dieu, ô mon Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi tel bienfait, que je l'exauce, fa astajiba lah. Astajiba est un verbe affecté de la voyelle, à sa fin parce qu'elle est la conséquence de zawab, et la condition introduite par man yad'uni, qui me demande quelque chose, en disant, ô mon Seigneur, je te demande de m'admettre dans le paradis, ou demandant autre chose. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui implore mon pardon, en disant, ô mon Dieu, pardonne-moi. Allahumma ghifri li. Ô mon Dieu, je te demande, astaghfirullah lahum. Le pardon d'Allah qui maghfira consiste à cacher les péchés de son serviteur tout en effaçant. Ainsi il apparaît toute évidence à quiconque lit ce hadith qu'il s'agit bien de la descente d'Allah lui-même.
Nous n'avons pas besoin de dire qu'il descend par son essence tant que l'acte lui est attribué. Certains savants affirment cependant qu'il faut ajouter par son essence. Bidatihi. Ils disent qu'ils y ont été contraints parce qu'il y a eu des hérétiques et qui ont donné une interprétation falsificatrice à ce hadith en disant que c'est l'ordre d'Allah qui descend ou sa miséricorde, un de ses anges. Or, toutes ces interprétations sont fausses, car l'ordre d'Allah descend en permanence et ne se limite pas au dernier tiers de la nuit. Le Très-Haut a effet dit, il commande dans le ciel l'affaire de toutes choses sur la terre, puis tout remonte vers lui. Et il a dit, c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Quant à dire que c'est la miséricorde d'Allah qui descend au ciel, le plus bas et le dernier tiers de la nuit, c'est vraiment étonnant de leur part que de penser ainsi. La miséricorde ne descend qu'à ce moment précis. Le Très-Haut a dit, il n'est de bienfaits dont vous puissiez jouir qui en soit un don du Seigneur. En effet, tous les bienfaits viennent d'Allah, ils sont les signes de sa miséricorde. Or, ces bienfaits se succèdent sans arrêt. Celui qui prétend que c'est un des anges d'Allah qui descend est tenu de nous donner une réponse convaincante à la question suivante. Est-il raisonnable qu'un ange dise, qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande quelque chose, qui implore mon pardon? Celui qui prétend que c'est un des anges celui qui prétend que c'est un des anges d'Allah qui descend est tenu de nous donner une réponse convaincante à la question suivante. Est-il raisonnable qu'un ange dise, qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande quelque chose, qui implore mon pardon? Ainsi, il apparaît clairement que par leurs interprétations, ils ne font que détourner les termes de ce hadith de leur vrai sens. Et par Allah, ils ne sont pas plus savants au sujet d'Allah que son propre envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, ni meilleurs que lui pour porter le bon conseil aux serviteurs d'Allah, ni plus éloquents que lui dans leur discours. Les hérétiques objectent. Comment prétendre qu'Allah descend? Qu'en est-il dans ce cas de son établissement sur son trône? S'il descend, il faut savoir que la descente est un mouvement, est un déplacement. S'il descend, la descente est quelque chose d'accidentel, provenant du néant, non créé, c'est-à-dire l'adventé hadith. Or, les adventistes ne peuvent provenir que de ce qui est adventé. Le mérite de la communauté musulmane. Tawban Rabiallahu ta'ala anhu tient ses propos de l'envoyé d'Allah Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah replia pour moi la terre jusqu'au moment où je puis en avoir les régions orientales, Masarik, et les régions occidentales, Magharib. Et en vérité, le territoire de ma communauté s'étendra à tout ce qui m'en fut ainsi replié. J'ai aussi reçu les deux trésors, le rouge et le blanc, et j'ai demandé à mon Seigneur de me faire périr ma communauté par une sécheresse générale, sinatun amma, de ne pas la placer sous le joug d'un ennemi extérieur à eux qui anéantiraient leur élite. Il m'a répondu, ô Muhammad, alayhi salatu wassalam, en vérité, moi, lorsque je décrète, mon décret ne peut être repoussé. Je t'ai accordé pour ta communauté que je ne la ferai point périr par une sécheresse générale, et que je ne te donnerai pas autre sur elle à des ennemis venant d'en dehors d'elle qui feraient périr son élite même, si de toutes parts ils s'unissaient contre elle, estant qu'ils ne s'entretueront pas eux-mêmes, ou qu'ils ne captureront pas entre eux. Al-Bakhari rapporte ce hadith dans son sahih et ajoute la version suivante. Vraiment, je crains pour ma communauté les imams qui égarent. Allah imatul mudilin. Lorsque le sabre sera planté au milieu de ma communauté, il n'en sera plus retiré le jour de la résurrection, jusqu'au jour de la résurrection. L'heure ne surviendra pas avant qu'une tribu de ma communauté se joigne aux associateurs, et avant que des groupes de ma communauté n'adorent les idoles. Il y aura dans ma communauté 30 imposteurs. Chacun d'eux prétendra être un prophète. Or, je suis le sceau de la prophétie. Désormais, aucun prophète ne viendra après moi. Une fraction de ma communauté ne cessera de cheminer sur la voie de la vérité et de jouir du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans être gêné par ceux qui l'abandonneront.
ou s'opposeront à elle, et cela jusqu'à ce que survienne l'ordre d'Allah. Hadith rapporté par Muslim numéro 2889. Version rapportée par Abu Daoud. Allah replia: Zawa pour moi la terre. Cela signifie qu'Allah a joint les terres les uns aux autres, jusqu'au moment où je puis en voir. Il s'agit de là d'une vision oculaire, il pourrait s'agir d'un songe. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vraiment je crains pour ma communauté les imams qui égarent. Al-imamutul mudilin. A-imma est le pluriel de iman. L'homme peut être un imam qui guide vers le bien comme un imam qui dirige vers le mal. À propos des imams qui guident vers le bien, le Très-Haut Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons fait d'eux des imams chefs de file qui guidaient les hommes sur notre ordre, en récompense de leur patience et de leur foi inébranlable en nos signes. À propos de Pharaon et de ses soldats, Allah a dit: nous fîmes d'eux des imams qui invitent les gens au feu, et au jour de la résurrection, ils bénéficient d'aucun soutien. Il s'agit dans ce hadith d'imams qui dirigent vers le mal. Le prophète a raison de craindre pour sa communauté les imams qui égarent à l'instar des chefs de Zahmit et de Mutazilites, car c'est une grande partie à cause d'eux que la communauté s'est divisée. Sont désignés par les imams qui égarent ceux qui dirigent les uns au nom de la religion et ceux qui les dirigent par la force et le pouvoir. Il s'agit donc de vils gouverneurs et de faux savants qui prétendent suivre la voie d'Allah alors qu'ils en sont les pires ennemis. L'imam Ahmad bin Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: si Allah m'accordait comme faveur d'exaucer l'une de mes invocations, je la consacrerai au sultan, car la réforme de la communauté réside dans sa réforme. Lorsque le sabre sera planté au milieu de ma communauté, il n'en sera plus retiré jusqu'au jour de la résurrection. C'est là l'une des prophéties de notre envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam. En effet, depuis le meurtre du troisième calife Ousmane bin Affan, Rabbi Allahu ta'ala anhu, les membres de la communauté musulmane n'ont pas cessé de s'entretuer. L'heure ne surviendra pas avant qu'une tribu de ma communauté se joigne aux associateurs. La takamus sa'atu hata yalhaka hayum min ummati bil musrikin. Hay signifie ici la tribu. Toutefois, il est question que les membres de cette tribu se joignent physiquement aux associateurs, en vivant avec eux et en se mêlant à eux, ou plutôt d'une association dans le statut pour l'adhésion à leurs croyances et à leur façon d'agir, vraisemblablement les deux à la fois. Ce qui est entendu par Hay, tribu, ce n'est apparemment pas une tribu particulière, mais un genre de groupe jeans, des gens issus de plusieurs tribus. Mais si c'est réellement d'une seule tribu dont il est question, alors qu'il doit sûrement bénéficier d'une grande influence et d'une grande renommée au sein de la communauté musulmane, de sorte que son alliance avec les associateurs se fera terriblement sentir. Il y aura peut-être à sa tête un imam qui s'égarera et que toute la tribu suivra. Et avant que des groupes fi'am de ma communauté n'adorent les idoles, cela s'est réellement passé si bien que partout dans les pays musulmans, il y a des gens qui adorent des tombes, vénèrent leurs habitants, recourent à eux dans leurs affaires et les supplient de satisfaire à leurs requêtes. La terre fi'am, qui ne sont pas des tribus mais des individus, issus des tribus indifférents qui se réuniront auprès des idoles. Il y aura dans ma communauté 30 imposteurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a fixé leur nombre. Chacun d'eux prétend être un prophète qui reçoit la révélation. Tous ceux sont des menteurs parce que le prophète alayhi salatu wassalam est le sceau de la prophétie. Aucun prophète ne viendra après lui. Quiconque désormais prétend être un prophète après l'envoi d'Allah subhanahu wa ta'ala est un incroyant qui ne fait pas partie des musulmans ni de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. De même, quiconque prétend être meilleur que Muhammad
prétendant que si Mohammed avait reçu de la révélation par l'intermédiaire de l'ange Jibril, lui la reçoit directement d'Allah, celui-là est un imposteur et un incroyant. Ces 30 imposteurs se sont-ils déjà manifestés ou pas encore? Réponse. Certains d'entre eux se sont manifestés, d'autres viendront. Le prophète Mohammed n'a pas limité leurs apparitions à une époque précise. Ils ont jusqu'à l'heure de la résurrection pour se manifester. Je suis le sceau de la prophétie. Cela veut dire que le prophète est le dernier des prophètes. Il a confirmé cela par sa parole. Aucun prophète ne viendra après moi. Si quelqu'un dit que peut-on répondre au hadith authentique qui parle de la descente de Isa, Jésus fils de Marie à la fin du temps, alors que c'est un prophète qu'il abolira la capitation et n'acceptera des ans que l'islam. Réponse. Le prophète de Isa, paix sur lui, est antérieur à celle de Mohammed alayhi salatu wassalam. Quant au fait qu'il abolira la capitation et n'acceptera que l'islam, ce n'est pas une nouvelle loi qui abrogera l'acceptation de la capitation, mais c'est une loi statuée par Mohammed alayhi salatu wassalam car il l'a approuvée. Une fraction de ma communauté ne cessera de séminer sur la voie de la vérité et de jouir du soutien d'Allah, car le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la tribu qui se joindra aux associateurs, des groupes qui adoreront les idoles. Acte incompatible avec la première profession de foi. Nul n'en est droit d'être adoré qu'Allah. Et quand il a parlé des gens qui se réclameront des prophètes, acte incompatible avec la deuxième profession de foi. Mohammed est l'envoyé d'Allah. Il a laissé ouvert la porte de l'espoir en disant qu'il y aura toujours une fraction de sa communauté qui défendra la vérité et qu'Allah soutiendra, sans être gêné par ceux qui l'abandonneront. Il y a là la preuve qu'il y aura des gens qui abandonneront cette fraction et refuseront de la soutenir, mais cela ne doit pas lui nuire, car l'ordre appartient à Allah. Et le prophète a dit, sache que si la communauté se réunissait pour te causer dommage, ils ne te causeront dommage que par quelque chose qu'Allah écrit à ton encontre. De même que ceux qui s'opposent à eux ne leur nuiront pas, parce qu'ils jouissent du soutien d'Allah. Et quand Allah soutient son serviteur, personne n'est capable de l'humilier, jusqu'à ce que survienne l'ordre d'Allah. Il s'agit ici d'un ordre ontologique. Lors de l'approche de l'heure, Allah ordonnera de saisir l'âme de tout croyant. Seuls demeureront les pires des hommes sur lesquels l'heure se lèvera. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas désigné un endroit précis où vivra cette fraction victorieuse, ce qui prouve qu'elle ne sera pas concentrée dans un seul endroit, mais représentée partout dans le monde, ce qui la qualifie à jouir du soutien d'Allah. Ce n'est pas le caractère sacré du pays où elle réside, ou le groupement en un seul endroit des individus qui la composent, mais plutôt le fait qu'elle suive la voie de la vérité sans se soucier de ceux qui l'abandonneront ou s'opposeront à elle. Certains pieux prédécesseurs disent que la fraction victorieuse, ce sont les gens du hadith. Ceci est-il vrai? Réponse. Dire cela de manière absolue n'est pas correct, mais il faut détailler s'ils entendent par hadith le hadith défini selon le vocabulaire technique, et donc désigne par là les savants et spécialistes dans le mode de transmission de traditions dans la critique de leur contenu et de leurs rapporteurs, riwayatan wa dirayatan, et exclut les exégètes et les jurisconsultes de cette fraction. Alors ils se trompent, car les exégètes et les jurisconsultes qui fondent leur jugement sur les preuves scripturaires sont en réalité des gens du hadith. Abu Huraira radiallahu ta'ala rapporte que l'envoyé de Dieu, Muhammad alayhi salatu wassalam, a dit, Allah le Très-Haut a dit, quiconque est l'ennemi d'un ami, waliou, à moi, je déclare la guerre contre lui. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose qui est plus aimé. Par quelque chose qui est plus aimé de moi que ce que je lui impose comme obligation, il ne cesse de s'approcher que moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Or, lorsque je l'aime, je suis son ouïe, avec laquelle il entend, sa vue, avec laquelle il voit,
sa main avec laquelle il attrape, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne certainement. Et s'il cherche refuse auprès de moi, je lui accorde. Explication. L'amitié muwalat est le contraire de l'hostilité, mu'adat. Et l'ami waliou est le contraire de l'ennemi adou. Les amis, awliya d'Allah sont ceux qui ont la foi en lui et qui le craignent, comme le prouve le verset suivant. N'est-il pas vrai que les amis d'Allah ne connaîtront ni la peur ni l'affliction, ceux qui ont la foi et qui sont remplis de craintes pieuses. Comme Cheikh Mohamed al-Mansour Ahmad radiallahu ta'ala anhu baro. Faqad adantuhu, traduit par je déclare, veut dire je lui fais savoir allamtuhu. Faqad adantuhu bil harb signifie je déclare la guerre contre lui. Allantu alayhi la-harb, dont celui qui témoigne de l'hostilité à l'encontre des amis d'Allah doit s'attendre à une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah, qu'il soit béni, est exalté, à citer les moyens qui permettent d'atteindre le rang de l'amitié, waliya. Il a en effet dit, mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose qui est plus aimé que moi, que ce que je lui ai imposé comme obligation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose par laquelle un serviteur adore Allah, plus aimable à lui que ce qu'il lui a imposé comme obligation, car l'adoration est un acte qui rapproche d'Allah. À titre d'exemple, 2 rakats obligatoires sont plus aimés d'Allah que 2 rakats accomplis. À titre surrogatoire, un dirham d'une aumône imposée par la religion est plus aimé d'Allah qu'un dirham donné en aumône à titre surrogatoire. Le jeûne du mois de Ramadan est plus aimé d'Allah que le jeûne surrogatoire, etc. Il ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surrogatoires. Wallah yazzalu abdi yatakarabu ilayya bin nawafil. C'est après avoir accompli les œuvres imposées, le verbe la yazalu, il ne cesse implique la continuité de l'action, jusqu'à ce que je l'aime. Hatta uhiba. C'est après avoir accompli les œuvres imposées. Le terme hatta jusqu'à introduit une proposition finale comme il introduit une proposition causale. Selon le premier cas, le fait de se rapprocher d'Allah fait parvenir le serviteur à l'amour d'Allah. Selon le deuxième cas, le fait de se rapprocher d'Allah est une cause de son amour. Or, lorsque je l'aime, je suis son nuit avec laquelle il entend. Alhamdulillah. Cela veut dire qu'il oriente parfaitement dans ce qu'il entend. Il n'entend désormais ce qui est bien. Cela ne signifie pas qu'Allah est réellement lui du serviteur, car lui ici est un des attributs de l'homme. Or, les attributs de l'homme sont adventés, muhtata. Il en va de même pour sa parole, sa vue avec laquelle il voit. Allah le guide dans ce qu'il voit. Il ne voit en effet que ce qui est bien et ne regarde qu'une chose dans laquelle il y a du bien. Dit même concernant sa parole, sa vue avec laquelle il voit. Allah le guide dans ce qu'il voit. Il ne voit en effet ce qui est bien et regarde qu'une chose dans laquelle il y a du bien. De même concernant sa parole, sa main avec laquelle il attrape. Le Très-Haut lui inspire de la rectitude dans les œuvres qu'il fait de sa main. Il ne fait désormais que ce qui est bien. Idem pour sa parole, son pied avec lequel il marche. Il l'oriente dans ses pas pour qu'il ne se dirige que vers ce qui est du bien. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Certainement, il cherche refuge auprès de moi. Je lui accorde. Allah déclare ici qu'il accorde à son serviteur qui se rapproche de lui par les œuvres surrogatoires et qu'il désire et le protège contre ce qu'il redoute. Leçon tirée de ce hadith. L'affirmation de l'amitié avec Allah puissant et majestueux et qu'Allah a des amis. Le bien fondé de ce principe existe également dans le Coran, notamment dans les paroles divines suivantes. N'est-il pas vrai que les amis d'Allah ne connaîtront ni la peur ni l'affliction? Ceux qui ont la foi et qui sont emplis de crainte pieuse. Le haut rang dont jouissent les amis d'Allah auprès de lui, au point que celui qui se fait leurs ennemis s'engage dans une guerre contre Allah. Les œuvres obligatoires sont plus aimables à Allah que les œuvres surrogatoires. Les œuvres demandées par Allah sont de 2 sortes, les œuvres obligatoires et les œuvres surrogatoires.
L'affirmation qu'Allah puissant et majestueux aime. Il a dit, mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. L'amour est un attribut de l'essence d'Allah. Exalté soit-il. Alhamdulillah. Il a pour fruit sa bienveillance à l'égard de la personne aimée, sa bonne rétribution, son rapprochement de lui. Les œuvres sont de différents degrés. Cette tradition prouve que la foi augmente et diminue comme le soutiennent les gens de la sunna et de la communauté, car les œuvres font partie de la foi, et certaines œuvres sont les plus aimées d'Allah que d'autres, ce qui fait que la foi augmente et diminue selon ces œuvres-là. Dans l'amour d'Allah pour son serviteur réside sa mise, dans la bonne voie par son nuit, sa vue, les actes de sa main et sa marche. Quand le serviteur s'approche d'Allah par les œuvres salutaires, ses invocations ne sont pas loin d'être exaucées. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu tient ces propos de l'envoyé de Dieu Muhammad ibn Abdallah alayhi salatu wassalam. Le premier devoir dont l'homme est appelé à rendre compte le jour de la résurrection est la prière. Si celle-ci a été correctement accomplie, le serviteur aura le succès et la réussite. Mais si elle a été mal accomplie, alors c'est l'échec et la perdition. Si les prières obligatoires sont intensées d'un défaut, le Seigneur puissant et majestueux dira, voyez si mon serviteur a à son compte quelques prières surrogatoires, de quoi combler les imperfections de la prière obligatoire. Ainsi, il sera procédé de la même façon pour toutes ces autres œuvres. Dans ce hadith, il y a le mérite de la prière, l'interdiction de la négliger, la menace contre celui qui l'abandonne, et sa qualité de première œuvre dont on demandera compte au serviteur le jour de la résurrection. La première entre dans la catégorie des droits qu'Allah assure ses serviteurs. Si le serviteur l'a bien accompli, alors c'est le bonheur et le succès qui l'attendent. Sinon, c'est la déception et la perte. Yallah dandu. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Numéro 864, Sheikh Al-Albani, le qualifié d'authentique. Sahih At-Tirmidhi, numéro 337. Quant aux droits que les hommes ont les uns sur les autres, le premier sur lequel Allah leur demandera des comptes concerne le sang qu'ils auront versé par le meurtre. Allah jugera le serviteur sur la prière. S'il l'a accompli correctement, alors il aura le salut et la réussite. Sinon, c'est la perte et l'échec. Qu'Allah nous protège. Ensuite, Allah ordonnera de chercher dans ses œuvres s'il a fait des prières surrogatoires qui complètent les prières prescrites. En effet, Allah, par sa grâce et sa miséricorde, a prescrit pour notre intérêt les prières surrogatoires. Certaines sont antérieures aux prières obligatoires, d'autres leur sont postérieures en dehors des heures où il est interdit de prier. Ces prières servent à combler les lacunes que nous commettons dans nos prières obligatoires. À la prière de midi zuhur sont assignés 6 rakas dites ratiba, 4 rakas avant, 2 par 2 séparés par le taslim et 2 rakas après. À la prière de l'après-midi asr ne correspond aucun ratiba mais plutôt une prière dite sunna, laissée à l'entière initiative des fidèles comme dans la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, entre deux appels entre l'adhan et l'ikama, il y a une prière. À la prière du soir maghrib, contre une ratiba de 2 rakas, qui lui est postérieure, est une sunna laissée à l'entière initiative du fidèle qui lui est antérieure. À la prière de la nuit est assignée une ratiba de 2 rakas postérieure. La prière de l'aube est procédée d'une ratiba de 2 rakas. En dehors des rawatib, il y a la prière surrogatoire de la nuit dite khiyam, la prière du witr, la prière de la matinée, etc. Toutes ces prières surrogatoires augmentent le salaire du fidèle et réparent les erreurs commises dans les prières prescrites. C'est là un signe de la grâce d'Allah. Implorons-le de nous aider à l'invoquer, à le remercier et à l'adorer comme il faut. Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 624, et Muslim, numéro 838. Le mérite de la prière de l'aube et de l'après-midi. Abu Huraira, Rabbi ta'ala anhu, rapporte que l'envoyé de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des anges se relaient pour vous protéger de nuit.
comme de jour. Ils se réunissent à la prière de l'aube Fajr et à celle du milieu de l'après-midi Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous remontent au ciel. Et Allah, bien qu'il soit le mieux informé, leur demande: comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils lui répondent alors: nous les avons laissés en prière et nous les avons retrouvés en prière. Ce hadith prouve que la prière de l'aube est quelque sorte de la clé qui ouvre la porte vers la prière du jour, voire vers toutes les œuvres du jour. Elle est comme un pacte selon lequel le serviteur s'engage devant Allah à se soumettre à ses ordres et à éviter ses interdits. Mérite de la prière de l'aube et de la prière du milieu de l'après-midi. Allah, exalté soit-il, a assigné à chaque serviteur des anges qui se relaient pour le protéger sur son ordre. Ils se réunissent à la prière de l'aube et à la prière du milieu de l'après-midi. Ceux qui ont passé la nuit avec eux remontent vers Allah qui leur demande, bien qu'ils soient le mieux informés: comment avez-vous laissé mes serviteurs? Il leur pose cette question pour mettre en exergue la noblesse dont jouissent les serviteurs pieux et vanter leur mérite, et non pas parce que la chose échappe à sa connaissance, car il connaît les secrets et les pensées les plus intimes. Les anges répondent: nous les avons laissés en prière et nous les avons retrouvés en prière. Les anges du jour et ceux de la nuit se relaient à la prière de l'aube et à celle du milieu de l'après-midi Asr. Parce que ces deux prières sont méritoires, la prière du Asr a la particularité d'être la prière médiane, Wusta, et la prière de l'aube a la particularité d'être assistée par beaucoup d'anges, Mashouda. Zarir Abdullah al-Bazali nous rapporte: nous étions avec Mohammed une nuit de pleine lune. Il s'est mis à regarder l'astre et nous dit: certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune en ce moment, et vous ne serez pas gênés par sa vision. Ne vous laissez donc pas détourner par vos occupations de la prière qui précède le lever du soleil ou de celle qui précède son coucher. En effet, le jour de la résurrection, les croyants verront Allah au paradis, comme ils voient la lune le jour où elle est pleine. Cela ne veut pas dire qu'Allah ressemble à la lune, car il n'y a rien qui lui sera comparable. Il est trop transcendant pour ressembler à une de ses créatures. En ce sens, le prophète Mohammed a dit: son voile est lumière. S'il l'enlève, les lumières émanant de la beauté et de la majesté de son visage brûleront toutes ces créatures atteintes par sa vue. Ce qui est signifié par là, c'est simplement la comparaison entre vue et vue. Comme nous voyons réellement la lune le jour où elle est pleine, nous verrons notre Seigneur de nos propres yeux sans illusion. Sachant que la félicité la plus haute dont jouiront les gens du paradis, c'est celle de regarder Allah, qu'Allah nous fasse partie de ces gens-là. Il a en effet dit: à ceux qui auront fait parfaitement le bien, reviendra la plus belle récompense, Husna, et davantage encore Ziyada. Le mot Husna, la plus récompense, est un superlatif féminin, le superlatif masculin étant Ahsan, et la Ziyada, à savoir la récompense plus belle encore que Husna. Le prophète l'a expliqué par la vue du visage d'Allah. Dans sa parole: ne vous laissez donc pas détourner par vos occupations de la prière qui précède le lever du soleil ou de celle qui précède son coucher. Il y a la preuve que l'assiduité à la prière de l'aube et celle du Asr est une des œuvres grâce auxquelles le serviteur jouira du privilège de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mérite de la prière du Asr est si grand que celui qui l'abandonne volontairement, ses œuvres seront réduites à néant, comme le prouve le hadith de Buraïda rapporté par Al-Bukhari. D'ailleurs, certains savants ont argué de ce hadith pour qualifier l'abandon de la prière du Asr, acte de mécréance, car rien ne réduit les œuvres à néant sauf l'apostasie, comme a dit le Très-Haut. S'ils avaient associé quoi que ce soit à Allah, tout ce qu'ils avaient fait leur eût été enlevé. Il a également dit: ceux d'entre vous qui ressortiront de leur religion et mourront en étant impies, pour cela leurs œuvres auront été vaines dans ce monde. Et dans l'autre, ils seront les hôtes du feu et ils demeureront immortels, qu'Allah nous en préserve. Donc certains savants soutiennent que l'abandon du Asr, plus précisément, est un acte de mécréance et a fortiori le renoncement à la prière de manière absolue. Cet avis n'est pas loin de la vérité, car les œuvres ne peuvent être rendues vaines que par la mécréance et l'apostasie. Dans sa recommandation d'accomplir régulièrement les prières prescrites, Allah a spécifié la prière de Médiane qui est la prière de Asr. Il a en effet dit:
Veillez assidûment aux prières ainsi que la prière médiane et tenez-vous en prière en étant obéissant à Allah. Le mérite du jeûne. Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu Mohammed a dit: Allah puissant et majestueux a dit: toutes les œuvres du fils d'Adam qui lui appartient en propre et à l'exclusion du jeûne qui m'appartient, et c'est moi qui en fixe la rétribution. Puis il ajouta: le jeûne est un rempart. Quand vous jeûnez, abstenez-vous d'être grossier et hargneux. Si quelqu'un de vous insulte ou veut se battre avec vous, dites: je jeûne. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît 2 moments de joie. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit d'avoir mangé et bu. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit d'avoir jeûné. Ce hadith tel qu'il est dans ces termes se trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari. Selon une autre version rapportée par lui, Allah a dit: il renonce à manger, à boire, à ses désirs charnels pour moi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui fixe la récompense. La bonne action est multipliée par 10. La version rapportée par Muslim est la suivante. Le prophète ﷺ a dit: toutes les œuvres du fils d'Adam voient se multiplier la valeur de la récompense. La bonne action est en effet payée par 10 à 700 fois sa valeur. Allah puissant et majestueux a dit: sauf le jeûne qui est à moi, et c'est moi qui en fixe la rétribution. Le jeûneur renonce à ses désirs charnels et sa nourriture pour moi. Le jeûneur, ajouta le prophète ﷺ, connaît 2 moments de joie: lors de la rupture du jeûne et lors de la rencontre avec son Seigneur. L'haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 1904, et Muslim, numéro 1151. Explication. Exalté soit-il, a fait du jeûne une œuvre qui lui appartient, contrairement aux autres œuvres qui appartiennent au fils d'Adam. Il a en effet dit: toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent en propre à l'exclusion du jeûne qui m'appartient. Allah a distingué le jeûne des autres œuvres parce qu'il est l'une des adorations les plus éminentes. Le jeûne est un secret entre l'homme et son Seigneur, car on ne peut pas distinguer la personne qui observe le jeûne et de celle qui ne l'observe pas. C'est une adoration inhérente au fort intérieur de l'individu. C'est pour cette raison que l'intention y est plus pure et la sincérité plus grande. Certains savants ont dit: quand le jour du jugement viendra, le musulman qui ne s'était pas acquitté de certains droits que des gens avaient sur lui en ce bas monde les verra prendre ses bonnes actions, l'équivalent de leurs droits, sauf le jeûne dont la récompense restera intacte, parce qu'il appartient à Allah et non pas aux serviteurs. Cette explication est en effet pertinente. Toute œuvre pie que le fils d'Adam effectue, Allah la rétribue de 10 à 700 fois sa valeur, sauf le jeûne dont la récompense se réalise au-delà de tout compte. Les gens du savoir expliquent cela par la nature du jeûne qui nécessite 3 formes de patience: la patience dans l'obéissance à Allah, la patience contre les interdits d'Allah et la patience face aux implications douloureuses du décret d'Allah. Celui qui jeûne patiente dans l'obéissance à Allah parce qu'il contraint son âme à jeûner et résiste patiemment à la tentation de manger, de boire et de commettre un acte charnel, bien qu'il trouve cette abstinence désagréable. Il trouve désagréable le jeûne en raison de sa difficulté et non pas parce que Allah l'a prescrit. Sinon, quiconque déteste le jeûne parce que Allah l'a prescrit, ses œuvres seront réduites à néant, et Allah donne. Qu'Allah nous en préserve. La patience contre les interdits d'Allah s'explique par le fait que le jeûneur est tenu de retenir son âme contre les péchés et d'éviter le verbiage, les paroles grossières ainsi que d'autres mauvaises actions. La patience face aux implications douloureuses du décret d'Allah. Durant son jeûne, le serviteur reste de la fatigue, de la lassitude et de la soif et en souffre, surtout pendant l'été où les journées sont chaudes et longues, mais malgré cela, il demeure patient dans le désir de plaire à Allah. Et puisque le jeûne comporte ces 3 formes de patience, sa rétribution est au-delà de tout compte, comme a dit le Théo. Excellent.
mais ce n'est qu'aux patients qui sera soldé leur salaire au-delà de tout compte. Et puisque le jeûne comporte ces trois formes de patience, sa rétribution est au-delà de tout compte, comme a dit le Théo, mais ce n'est qu'aux patients qui sera doté leur salaire au-delà de tout compte. Leçon tirée de ce hadith: le jeûneur connaît deux moments de joie, lors de la rupture du jeûne, lors de la rencontre avec son Seigneur. Il éprouve de la joie quand il rompt le jeûne pour deux raisons. Il se réjouit d'avoir accompli une œuvre salutaire et d'avoir joui de l'assistance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car combien de gens ont commencé le jeûne au début de la journée mais ne l'ont pas terminé, et combien d'autres de la tombe espèrent être ramenés à la vie et ne serait-ce qu'un jour pour le jeûner, Et ne serait-ce qu'un jour pour le jeûner. Il se réjouit également parce qu'il peut finalement manger, boire et avoir des rapports charnels après avoir été privé toute une journée. Le prophète Mohammed a fait allusion dans ce hadith à la sagesse sous-jacente à la prescription du jeûne en disant: quand vous jeûnez, abstenez-vous d'être grossier et hargneux. En effet, le jeûne initie le serviteur à la sérénité et au respect des autres. Si quelqu'un l'insulte ou le défie, il dit: je jeûne. Cela est compris de deux manières. Soit il le dit à haute voix parce que celui qui l'insulte ne s'emporte pas davantage contre lui, en lui répliquant par exemple: si je ne réponds pas à tes insultes, ce n'est pas parce que j'en suis incapable, mais c'est parce que je jeûne. Soit il dissuade son âme d'entrer en confrontation avec celui qui l'a insulté, en disant dans son fort intérieur à son âme: je jeûne, abstiens-toi de répondre à celui-là. Cette réaction relève certes d'une haute moralité. D'ailleurs, quand le prophète Mohammed voit une chose de ce bas monde qui lui plaît et craint que son cœur n'y soit attaché, il se dit: me voici à ton service, ô mon Seigneur. La vraie vie est celle de l'au-delà. En effet, l'âme est prédisposée à aimer les passions et les désirs concupiscents. Quand l'homme voit une des choses matérielles de ce monde qui lui plaît, qu'il dise: me voici à ton service, ô mon Seigneur. Et qu'il ajoute: la vraie vie est celle de l'au-delà, car la vie d'ici bas est périssable. Dans ce hadith, il y a deux sortes de hadiths. Des paroles dites par Allah, que le prophète Mohammed nous a rapporté, des paroles dites par le prophète en personne. Deux hommes qui s'entretuent, et tous les deux iront au paradis. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah exalté soit-il, rit à la vie de deux hommes dont l'un tue l'autre alors que les deux entreront au paradis. Le premier est tué alors qu'il combattait dans le chemin d'Allah, puis Allah accepte de le repentir, des meurtriers qui embrassent l'islam et meurent en martyr. Ce hadith est rapporté par Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. L'envoyé de Dieu, Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça va? Salam alaikum. Ça va? Fidat, non, parce que moi j'ai une allergie un petit peu. La cause du rire d'Allah est l'intimité profonde de ces deux hommes soldés par la mort de l'un d'eux, qu'Allah dissipe en transformant cette haine en amour, car les gens du paradis seront purifiés de tout ressentiment et de toute hostilité. Allah a en effet dit: nous avions ôté de leur poitrine tout vestige de ressentiment. En frères, ils se feront face sur des lits. Dans ce hadith, il y a la preuve que l'incroyant qui se repent de sa mécréance, même après avoir tué un musulman, est pardonné par Allah. Exalté soit-il, car l'islam efface toutes les fautes qui précèdent de son adhésion. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Numéro 2861 et Muslim numéro 1890. Le mérite du dhikhir. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam. Allah le Très-Haut a dit: je suis auprès de l'opinion que mon serviteur s'est fait à mon sujet. Et je suis avec lui quand il m'invoque. Quand il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. Et quand il m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée meilleure. Dans ce hadith, il y a la preuve que l'invocation d'Allah par le serviteur dans une assemblée est meilleure que son invocation en son fort intérieur, à moins qu'il ne craigne de tomber dans l'ostension. Si par contre, il est victime d'une suggestion de Satan qui, chaque fois qu'il veut invoquer Allah dans une assemblée, lui souffle: ne le fais pas, c'est de l'ostentation.
Il ne doit pas céder à ses suggestions, mais il doit l'invoquer au milieu des gens et en lui-même selon les circonstances. Hadith apporté par Al-Bukhari, numéro 7504 et Muslim 2675. Le mérite des assemblées où l'on pratique le dhikhir. Abu Huraira radiallahu ta'ala rapporte que l'envoyé de Dieu Mohammed a dit: Allah dispose d'anges qui parcourent les chemins à la recherche des gens qui pratiquent le dhikhir. Et quand il trouve un groupe de gens qui invoquent Allah puissant et majestueux, il s'interpelle ainsi: venez donc, voici ce que vous cherchez. Et ils étendent sur eux leurs ailes jusqu'au ciel le plus bas. Leur Seigneur, qui est plus informé que même de ce qui se passe, leur demande cependant: que disent mes serviteurs? Et les anges répondent: ils proclament ta transcendance, te magnifient, te louent et te glorifient. Leur Seigneur leur demande: m'ont-ils vu? Les anges leur répondent: non, par Allah, ils ne t'ont pas vu. Et qu'en serait-il s'ils m'avaient vu? S'ils t'avaient vu, ils mettraient encore plus de ferveur à t'adorer et plus d'ardeur à te glorifier. Et ils exalteraient ta transcendance plusieurs fois encore. Et que me demandent-ils? Ils te demandent le paradis. Et l'ont-ils vu? Non, par Allah, ils ne l'ont pas vu, Seigneur. Et quand serait-il l'avaient vu? Ils s'y attacheraient encore plus, chercheraient à y accéder avec un enthousiasme ardent, et ils seraient davantage l'objet de leur convoitise. De quoi cherchent-ils à se protéger? Du feu. Et ils l'ont-ils vu? Non, par Allah, ils ne l'ont pas vu. Et quand serait-il s'ils l'avaient vu? Ils le fuiraient avec autant d'effroi. Et si c'est ainsi, alors je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. C'est alors qu'un ange intervient et dit: un tel qui se trouvait parmi eux n'est pas de leur, il est simplement venu pour un motif personnel. Et Allah de répondre: ce sont de tels compagnons que celui qui se trouve en leur compagnie ne connaîtra pas l'affliction.